Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, chaque jour, évidemment, une rencontre, un témoignage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maïssa Leroy, que vous connaissez bien sûr. Bonjour Maïssa. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. On va ainsi faire connaissance un petit peu avec ton intimité, avec toi, avec la charmante Maïssa. Ouais. Au-delà de ce que l'on peut entendre à la radio et parfois voir aussi à la télé ou sur Internet, sur Facebook bien sûr. Maïssa, faire connaissance un petit peu avec toi. Alors tu es née en France Maïssa. Oui. Tu es d'origine, sans trahir aucun secret, algéro-syrienne. C'est ça. Tu as un grand frère et une petite sœur. C'est ça. Tu es donc au milieu de tout le monde quoi. Au milieu de tout le monde. Alors Maïssa, explique-nous un petit peu, est-ce que tu peux remonter dans tes souvenirs, dans ton enfance pour te rappeler un petit peu de comment ça se passait, quel genre d'instruction religieuse vous avez reçu par tes parents? Alors j'ai grandi dans une famille très très cultivée. Ma mère était très très cultivée, donc vraiment elle a fait des études à la Sorbonne. Elle avait un mix. Elle a grandi elle-même entre Mozart et le thé à la menthe, parce que mon grand-père pareil. Donc voilà, donc elle a grandi entre ces deux cultures-là, ce mélange de deux cultures-là. Et ce qui était extraordinaire, c'était justement de sans oublier ses origines, sans oublier son patrimoine, sans oublier tout ce qu'on a pu recevoir de l'héritage. En même temps, être complètement en phase avec sa religion, être complètement en phase avec j'aime pas trop le terme intégration, mais être en phase avec tout ce qu'on est en même temps, tout ce qu'on est, c'est-à-dire l'aspect religieux et en même temps l'aspect culturel, mais en même temps l'aspect culturel en France. Ouais. Alors Maïssa, donc comment ça se passait le Ramadan? Est-ce que tu te souviens, avant d'avoir commencé évidemment à pratiquer le Ramadan en tant que personne, en tant que Maïssa, est-ce que tu te souviens comment ça se passait, l'ambiance à la maison pendant le Ramadan? Ouais, c'était un rendez-vous important? Oui, c'était important. Oui, c'était important et surtout que je sais pas, enfin, moi, je l'appréhendais un petit peu parce que ma mère, elle sortait tout, elle avait tout, elle rangeait tout. Donc, il y avait un peu cet aspect corvée. Ouais. D'accord. Mais, sinon, en soi, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai toujours l'appréhension du Ramadan. Et puis après, le premier jour, c'est juste magnifique, quoi. L'appréhension de ne pas être au top pour l'accueillir ou de ne pas savoir. Ouais, il y a plein, parce qu'il y a vraiment tout un univers autour du mois de Ramadan. Il y a vraiment cet aspect spirituel où on a l'impression que genre, il faut être au top, à tous les niveaux. Et du coup vraiment même l'appréhension de manquer de nourriture, la soif, le sommeil. Les grandes courses, la préparation à la maison, tu t'en souviens de ça? Ouais, je m'en souviens, c'était le marché, tout ça. Ouais, on avait encore une fois une corvée de nettoyer les coriandres, tout préparer pour optimiser à chaque fois son temps. Donc on préparait tout à l'avance, mais bon, finalement ça optimisait pas tant que ça, mais voilà, c'était beaucoup de corvées, ce que j'évite aujourd'hui à mes enfants. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard justement de ta manière de ton comportement en tant que maman aujourd'hui. Donc si on devait qualifier un petit peu ton instruction religieuse, c'est des parents qui vous ont laissé faire quand même, vous ont laissé réfléchir par vous-même, ne vous ont imposé quoi que ce soit? Oui, franchement, oui. Et puis moi ma mère, elle m'a pas couru après pour faire la prière, je l'ai faite moi-même. Ouais. À quel âge? Jeune, j'étais en 4e. D'accord. Ouais, ou en 3e. Collège. Ouais, voilà. Ouais. C'est comment ça s'est passé justement l'instruction, enfin le fait d'apprendre à faire la prière? T'as demandé à tes parents ou tu t'es instruite toi-même? Franchement, je me rappelle. Non, j'avais demandé. En fait, ma mère, elle avait un groupe de copines et puis parlait de la prière, de ces choses-là. Et puis moi, je traînais toujours un petit peu partout et puis ça m'intéressait et du coup, j'ai appris là et ensuite j'ai commencé à fréquenter les mosquées et tout ça. Ah, d'accord. Donc un petit peu plus tard. Alors pour ce qui est de ton premier Ramadan, est-ce que d'abord, avant de faire ton premier Ramadan toute seule, comme une grande, est-ce que tu as eu quelques jours d'essai dans des Ramadans précédents? Oui. Comment ça s'est passé alors, cette approche avec le Ramadan? Moi, mon premier Ramadan, je l'oublierai jamais parce que bon oui, j'ai passé on a passé à l'époque c'était en hiver donc ça remonte. Ça va. Ouais, mais bon, c'est quand même le premier et je me rappelle que ma mère m'avait mis au fourneau, on avait fait plein de choses à manger, elle voulait vraiment me faire une table. Franchement, j'étais en 6e. D'accord. Ouais. J'étais en 6e. Bon, faut savoir que moi, c'était mon premier jour de Ramadan sur un mois d'hiver. Et que ma fille, elle a 11 ans, ça fait 3 années de suite qu'elle jeûne, tu vois. Ah ouais. Donc le niveau, c'est pas le même. D'accord. Mais ceci dit, oui, c'était beaucoup de préparation, etc. Et j'oublierai jamais mon premier jeûne. En fait, je suis en train de rincer de la salade et moi, je suis vraiment friande de fruits et légumes, vraiment. Ouais. Et puis je rince la salade. 5 fruits et légumes par jour pour toi, c'est bon. Beaucoup plus même. D'accord. Et puis j'arrive et puis je prends le cœur de salade que j'avais l'habitude de croquer parce que vraiment pour moi c'était une habitude et c'était presque l'heure de manger.
sais pas, peut-être une heure et demie avant, et je croque dedans. Mais sa saveur, je ne l'oublierai jamais jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais. Et alors, franchement, ma mère, elle me dit, tu vois, ça, c'est Dieu qui t'a donné à manger. Après, j'ai dit, mais je l'oublierai jamais jusqu'à maintenant. C'était extraordinaire. Ouais. Et donc, en 6e, le premier Ramadan entier, hein. Ouais. Ouais. Satisfaction? Franchement, je m'en rappelle plus trop, en fait. Je pense que j'ai suivi le move. Alors comment c'était l'ambiance à la soirée à la maison? Comment on rompait le jeûne? On rompt le jeûne tous ensemble, et puis il y avait une anecdote avec ma sœur, c'est que ma mère, nous on avait faim et on avait pour habitude genre de prendre une date et puis ensuite de rompre avec une date, de boire un peu d'eau et puis d'aller prier. D'accord. Et on priait tous ensemble. Et ma mère, la main sur le cœur, faisait tout le temps des doigts pendant des heures des heures, j'exagère, mais nous on avait faim et puis elle était là. Après et ma sœur on se mettait des coudées et puis on se disait mais elle veut pas s'arrêter. Des fois, on avait des fous rires et puis c'était des souvenirs, quoi. Ça fait partie de nos souvenirs du mois de Ramadan. Et le papa dans tout ça? Alors moi, mon père est décédé, Christophe. Donc du coup, on était toutes les trois, ouais. Vu que mon frère était pas là, il était déjà marié. Décédé jeune, alors? Oui, j'avais 6 ans, ouais. D'accord. Ouais. Et donc c'est la maman qui a élevé tout le monde, quoi. Ah oui. Et le grand frère? Le grand frère, lui, comme je t'ai dit, il s'est marié jeune, il a vécu en Algérie, il s'est marié là-bas, il est là-bas, il a ses enfants, enfin tout se passe super bien, donc voilà, il n'était pas trop présent. Ouais. Donc c'est la maman qui a porté à bout de bras deux filles, quoi. Ouais, c'est ça. Et la petite sœur, alors est-ce qu'elle était aussi comme toi, bien friande de faire la prière, de faire le Ramadan? Franchement, quelle est son approche par rapport à toi? Sincèrement, elle a l'intention, elle a vraiment l'intention, etc. Mais c'est en dents de scie, quoi. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui la foi, elle l'a peut-être un peu moins que toi? Non, je peux pas dire ça, non. Parce que franchement, la foi, c'est pas la même chose que l'exercice, la pratique. Ouais. Tu vois, à la fois, je peux très bien faire mes prières et puis derrière. Oui, c'est vrai. Ne rien avoir dans le cœur et ma sœur va faire une seule doua, va lever les mains au ciel et puis va avoir beaucoup plus de taqwa, comme on dit que. Mais bon. Les actes quand même valent pour l'intention et vice versa. Alors premier Ramadan, donc tu me disais en hiver. Est-ce que tu as dû faire Ramadan? Parce que là on est en plein dans les examens de fin d'année pour tous les collégiens, les lycéens, etc. Est-ce que tu as dû faire Ramadan pendant un examen en particulier, que ce soit le brevet, le bac? Écoute, sincèrement non. Non, donc tu y as échappé. Ah, j'ai échappé à tout moi. C'est bien ça. Ouais. C'est bien. Est-ce que tu as donc pendant ton adolescence, tu te souviens, à l'école, pas de difficultés? Franchement, on avait même un clan. Ceux qui faisaient. Alors j'avais eu une fois. Nous à l'époque on faisait l'espèce de bisoutage pendant la période de Pâques où on se balançait des œufs, de la farine. À l'époque c'était comme ça. Nous au collège à Maison-Alfort, il y avait une journée. C'était la journée de carnaval, mais en fait on se balançait des œufs, de la farine. Vraiment c'était horrible quoi. C'était horrible. C'était bonne ambiance parce que vraiment on se courait dans toute la ville. On se courait après dans toute la ville. Vraiment c'était tout le collège. Hein. Mais le truc c'est que une année j'ai pas pu le faire parce que c'était justement pendant le mois de Ramadan et du coup j'étais un peu deck. D'accord, pour pas gaspiller. Pour pas gaspiller. Ouais. En tout cas, pas de soucis majeurs durant l'école pendant Ramadan. Non. T'as pas eu de remarques par rapport aux collègues, par rapport aux camarades, par rapport aux profs, non? Franchement, non, parce que ça se voit. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pointe plus le doigt sur le phénomène du Ramadan parce que les gens dénoncent. Mais à l'époque, on disait juste non, je mange pas ou je sais pas quoi, ou je fais le Ramadan, puis ça passait simplement. Ouais. Alors, maintenant, on va passer peut-être à ta vie un peu plus adulte. Donc, tu as fini tes études, tu as fait le bac, tu t'es destiné vers quoi comme études? Après, j'ai fait de la psychologie pendant 3 années. Ensuite, j'ai eu mes enfants. Et en fait, j'ai fait 1 année de psychologie, après j'ai eu mes enfants, après j'ai repris les études, après j'ai arrêté la psychologie à la licence. Ah d'accord. Et je me suis tournée vers toujours à chaque fois avec des enfants entre-temps, des bébés en bas âge, des bébés vadrouilles, enfin voilà. Et je sais pas pourquoi ça me motive à chaque fois d'avoir des enfants. Parce que les auditeurs vont croire qu'il y en a je sais pas combien, il y en a 3 en fait. Ouais, mais bon, c'est quand même compliqué à gérer. Ouais. Et de reprendre les études, etc. Et après j'ai fait tout ce qui est PNL, coaching, process communication, analyse des comportements, voilà. Alors, aujourd'hui, on peut dire que tu portes le hijab. Oui. À quel moment tu as décidé de le porter? Alors moi, je l'ai mis pendant la période où commençait la loi en fait en 2002.
Ouais. Ouais, je l'ai mis en 2002. Et à l'époque, il y avait pas. Enfin. Alors la loi c'était 2004 si je me souviens bien. Oui, mais ils ont commencé à en Oui, parler en oui. fait avant de la voter. Ils ont commencé à sortir le truc en 2002. Ils l'ont vraiment voté, appliqué en 2004. Ouais. Et faut savoir que comme je priais, du coup je traînais à la mosquée beaucoup. Enfin, je fréquentais beaucoup la mosquée et puis c'était une évidence pour moi. Ouais, porter le voile. Tu te souviens c'était le une premier évidence. jour où comment ça s'est passé? Oui, alors je l'ai dit à personne. Ouais. Ouais, je l'ai dit à personne. Personne ne le savait. Même pas ma mère, hein. C'est-à-dire, ma mère partait au travail, donc moi je mettais le voile et puis quand je rentrais. T'étais encore chez ta mère à ce moment-là? Ouais, j'étais encore chez ma mère et ma mère, je rentrais de l'école, je l'enlevais en cachette quoi. Je voulais pas être influencée parce que c'était au mois de Ramadan justement. Ah oui. Ouais, je m'étais dit pour pas mettre la pression, je vais mettre le premier jour du mois de Ramadan et puis si ça va pas, je l'enlèverai. Ça aurait été l'effet du mois de Ramadan. Je voulais vraiment tester le fait de porter le voile dans la rue en France. Alors Voilà. c'est vrai que chose que je ne peux pas comprendre en tant qu'homme et que beaucoup d'hommes ne peuvent pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est une femme et qu'on décide de mettre le hijab? Il y a une espèce, je vais parler pour moi, après je Oui, peux pas bien parler sûr. pour tout le monde, mais moi j'ai une espèce d'osmose en fait par rapport à Dieu. C'est-à-dire que quand je suis sortie, il faisait chaud, je me rappelle, hein, il faisait chaud, c'était pendant les premiers ramadans au printemps. Bah ouais, il y a à peu près... Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. En tout cas, bref, il faisait chaud et je me rappelle que j'étais habillée j'étais voilée. Ouais. Et puis je me balade dans la rue et puis je me dis je suis un peu à l'affût des signes, etc. Je me questionne beaucoup. Je me dis est-ce que je vais le garder ou pas. Je voulais pas me mettre la pression, donc comme je te disais juste avant, mais pour moi c'était important de si je me disais que j'allais le mettre, ça allait être une parole que j'allais donner à Dieu quoi. C'était réglé quoi. C'était signé, contrat signé. Et la réaction alors de Et l'entourage? justement avant ça, ce qui s'est passé c'est que donc on était en plein dans les débuts de polémique du voile, etc. Et puis je me balade dans un centre commercial Bobo à Charenton. Et puis il y a une petite fille qui vient vers moi avec sa maman, tu sais, une petite fille un peu mannequin sergent-major, la frange, tu vois, la jupe plissée et tout. Je me dis qu'est-ce qu'elle me veut celle-là encore, c'est pas possible. Et puis elle vient me voir et sa mère la prend par la main et lui dit vas-y dis à la dame ce que tu voulais lui dire. Et puis moi je suis un peu sur la défensive, je m'attends à plein de choses. Et puis elle me regarde, elle me dit vous êtes trop une princesse, vous êtes trop belle. Wow. Et du coup je me dis ok, je l'ai mon signe, c'est bon. On va signer le contrat là direct. D'accord. Voilà. Ah d'accord. Et Ouais. alors la réaction de ta maman, de ta petite sœur? Sincèrement, ma sœur tranquille, pour elle c'était une suite logique, donc ça l'a pas étonné plus que ça. Ma mère c'était un peu compliqué. Ah bon? Ouais, parce que bizarrement, tu vois, elle a quand même, c'est une musulmane pratiquante, etc. Mais à l'époque, chez ma mère, il y avait pas encore la Free avec 150 000 chaînes, donc elle regardait la télé. Et du coup, il y a cette influence qu'on rentre à la maison, qu'on le veuille ou non, et pour Elle elle voulait rester discrète. voilà, Et c'était voulait la sa fille discrétion, reste discrète, c'était ouais. ma fille va pas trouver de travail, tu vas avoir des problèmes, Ouais. on va avoir des problèmes, je veux pas de ça à la maison, etc. C'était un peu la guerre quand même. Ah oui. Ce qui m'a donné encore plus envie de le garder, bien. T'as réussi à la convaincre? J'ai même pas essayé de la convaincre, j'ai dit non, c'est comme ça, et puis basta, tu le veuilles ou non, je te laisse pas le choix. Et pendant tes études, donc tu portais le hijab. Ouais. Alors, hein? Et t'as pas eu de remarques par rapport au Si, prof? si, une Hein? fois, Ah oui. une fois, je suis assise en amphi Ouais. et je suis tout devant parce que je suis une grosse gratteuse des cours, donc je me mets tout devant et puis il y a le prof qui me regarde et qui me dit toi là, la voilée là, je veux pas te voir devant moi. Et puis bien sûr il prend le micro, l'amphi est bondé parce que c'est en tout début de, tu vois, en début d'année. Et puis je me dis, je le regarde et je lui dis non, je bouge pas. Non, en fait je bougerai pas de là. Et mais j'étais un peu, j'étais jeune quand même, hein. C'était ma première année de fac. C'est une sacrée claque qu'on reçoit, non? En fait on est mitigé entre le choc et le mais qu'est-ce qu'il me veut quoi. Je suis posée, je suis Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce qu'on a envie de... Alors, pour parler crûment, on a envie de lui mettre une patate franchement, ou oui, on a envie de on a envie partir, le de se démonter. cacher? Ouais, non, moi j'avais envie de le démonter. Tu connais mon côté frontal, donc Oui. ça ne change pas. Oui. Mais j'avais vraiment envie de le démonter, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé mon calme et je lui ai dit non, je bougerai pas, je reste. Je la regarde avec un sourire, je dis mais oui, bien sûr, je reste. Mais intérieurement, je me suis dit mais alors après, bien évidemment, j'ai pas écouté le cours. Hein. J'étais là, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il m'humilie? De quel droit? Et les gens te regardaient? Bien sûr. Ouais. Ah bien sûr, il a pris le micro, il m'a pointé du doigt, j'étais devant, il me dit toi la voilée, tu bouges de là. Je veux pas te voir devant moi, je peux pas donner le cours avec toi devant moi. C'était quand même hyper raciste, hein. C'est hyper raciste, c'est hyper violent. C'est hyper violent, ouais. Et est-ce que t'as eu du soutien, par exemple, des autres élèves? Franchement, absolument pas. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il y avait pas D'ailleurs, encore de t'es mouvement, il y avait pas encore de, j'étais avec ma petite bande de copines qui m'a dit, ouais, ça se fait trop pas et tout, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, la voix que je prends. Tes copines de Maïssa. Voilà, mais ça s'arrête là, tu vois, il y a pas d'action concrète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper militante aussi. Parce que, voilà, il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse des choses.
Et c'est grâce à des actions comme le CCIF ou plein d'autres associations qui défendent justement je vais dire les opprimés, quoi, les personnes qui sont victimes. Et ce jour-là, t'avais l'impression d'être une bête sauvage dans un amphi? Ouais, franchement, c'était un bas de souvenir. Hein. Franchement, c'était un bas de souvenir. Hein. À part ça, il n'y a pas eu autre chose. À part ça, il n'y a pas eu autre chose. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Et ce fameux prof, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller l'affronter? Bah oui, parce que en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que je le rencontrais dans les coureurs, il me disait pas bonjour, et moi je faisais vraiment la grosse relou. Bonjour. C'est-à-dire, je suis là, quoi. Tu veux pas me voir, mais moi je reste. Ouais. Tu veux pas de moi, je reste. Ouais. Et t'as pas eu l'occasion de discuter avec lui? Non, j'avais pas envie, pas du tout. Hein. D'accord. Ouais. Alors, on va revenir dans un instant, pour la suite de cette émission avec Maïssa Leroy. Si j'ai bien compris, tu t'es mariée jeune. Oui. Très jeune. Très jeune. Est-ce que, question que je te pose comme ça, est-ce que c'est dû à l'absence d'un papa? Franchement, non, du tout. Non, pas rien à du voir. tout, ouais, non, j'essaie de faire ma psychologie. Oui, mais remballe. T'es viré, Christophe. Non, okay. Pas du tout, pas du tout. Mariée jeune. On verra d'ailleurs comment s'est passé le premier ramadan en tant qu'épouse, parce que, oui, mais il n'y a plus la maman, là, pour aider à faire la cuisine. Mais chez nous, notre mère, elle nous a dressé, nous savait déjà faire à manger avant de partir. On verra ça dans un instant, et puis les enfants, évidemment. 3 charmantes filles que tu as, Maïssa, aujourd'hui. Oui. De mon ramadan à moi, c'est une Maïssa Leroy. Dans un instant, deuxième partie sur France Maghreb 2. Mon ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon ramadan à moi avec Maïssa Leroy qui est notre invitée aujourd'hui. Maïssa Leroy, vous la retrouvez régulièrement dans le grand forum et aussi à la télé. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc nous étions avec Maïssa en train d'évoquer cette enfance élevée par sa maman seule, le papa étant parti tu nous jeune. Prends une voix là, on dirait. On dirait quoi? On dirait, attends, c'est quoi les émissions là? Ouais, raconte. Au nom de la vérité, vas-y. Avec une petite sœur évidemment, Maïssa, donc qui grandit, qui se fait son petit chemin spirituel, qui commence son premier ramadan à l'âge de très jeune, puisqu'elle était en 6e, se met à la prière dès la 4e, décide de porter le hijab très jeune, aux alentours des années 2002, lorsqu'on commençait les différentes polémiques autour du voile. Difficile à accepter auprès de la maison. Et puis là, Maïssa, donc en amphithéâtre, nous racontait il y a quelques instants qu'un prof un jour lui a dit: toi la voilée, tu dégages, quoi. Ouais, tu bouges. Devant tout le monde, devant un amphi plein et un peu craqué. Maïssa, tu t'es mariée jeune. Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, comment dire, c'est un peu, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu construire mon foyer, avoir mes enfants. Je saurais pas. C'était aussi la destinée, quoi. C'était Mektoub. J'ai rencontré mon mari. On s'est mariés et puis voilà. C'était simple. C'était simple, d'accord. Alors pour ce qui est du premier Ramadan, on en parle maintenant en tant qu'épouse. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens? Franchement, c'était vraiment génial parce que déjà j'avais pas les enfants, donc j'étais vraiment à l'affût des moindres rencontres qu'on pouvait faire pendant le Ramadan. Tarawih, c'était pas pareil, on y allait tous les soirs. J'essayais d'inviter un maximum de personnes à la maison pour faire rompre le jeûne à des personnes. J'envoyais toujours à manger à mes voisins. Enfin, pour moi, c'était vraiment important, quoi. Le Ramadan, c'est un rituel que j'ai fait perdurer un peu de ma mère qui l'a fait en nous faisant la misère, mais moi je l'ai fait perdurer autrement, quoi. Donc très bonne cuisinière, pas de problème là-dessus. Ah oui, bien sûr, Ouais. Grâce à maman. Ah oui, bien sûr, chez nous la bouffe c'est presque limite sacré, Chez nous c'est bon, je sais que ça fait un peu cliché ce que je vais dire, mais nous dans notre culture, quoi, de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, on est réputé pour la manière dont on cuisine. Vraiment, Ouais. Alors donc pas de problème, finalement le mari il est au top, lui. Ah oui, il est comblé, quoi. Ouais. Et donc un Ramadan, est-ce que tu me disais d'ailleurs durant le Ramadan, ce qui est difficile pour toi, c'est le sommeil? Ouais, ces dernières années-là, c'est vraiment sommeil en tant que mère, parce que je reste réveillée et tout ça. Donc c'est clair que je peux pas dormir comme je veux, quand je veux. Maintenant, avant c'était pas pareil. Non, avant c'était tranquille. Tu gérais, quoi. Ouais. En même temps, tu faisais tes études, t'étais tranquille. Oui, voilà, ouais. Alors tes études qui ont duré assez longtemps?
Bah écoute, si on prend, oui, le tout, ça a duré assez longtemps, mais en fait, en soi, c'est pas tant d'années d'études que ça. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, pour devenir quoi alors? Tu es quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis consultante en développement personnel. Ça veut dire que j'ai plein d'outils du développement personnel, que ça soit la PNL, la psychologie. PNL, c'est un groupe de rap, ça? Mais non, arrête, respecte un petit peu, Christophe. PNL, ça va au-delà. Je pense qu'ils se sont inspirés de ça d'ailleurs pour donner le nom de leur groupe. Mais voilà, c'est tout ce qui est programmation neurolinguistique. Arrête, je vois ton sourire, je sens que tu vas tailler. Qu'est-ce qu'il y a? Pas du tout, ouais, je t'écoute. Oui, tout ce qui est développement coaching, analyse comportementale, conseillère conjugale, voilà, tout ça, allié à la psychologie. Je donne des formations en communication aussi. Tout ce qui est communication interpersonnelle. C'est pas de la psychologie pure? Bah en fait non, parce que c'est de la psychologie qui est beaucoup plus complète à mon sens. Oui, beaucoup mais plus comment on décide de devenir ce que tu es aujourd'hui? Bah justement, moi j'ai commencé par des études de psychologie parce que avant ça, on m'a quand j'étais jeune, on me parlait beaucoup, j'étais quand même très très mûre pour mon âge, les choses étaient claires pour moi très vite. J'étais pas une personne qui se torturait avec des anticipations. Tu vois, ouais. Je me posais beaucoup de questions. J'ai toujours été une fille qui se remettait en question, mais je me torturais pas à savoir. Je me disais bon allez, adviendra que pourra, je le fais. Ça marche pas, tant pis, c'est qu'une expérience. Et du coup, les gens me confiaient beaucoup de choses, etc. Et je me suis dit tiens, ça m'intéresse, c'est passionnant même. Du coup, pourquoi pas professionnaliser ça? Parce qu'au début, à la base, j'ai un DUT informatique en poche. Ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, les ordinateurs, ça m'a vite saoulé. Et du coup, après, je me suis tournée vers cette voie-là et j'ai vu qu'en psychologie, finalement, c'était assez fermé, dans le sens où c'était pas très concret pour moi. Après, il y a des psychologues qui sont très compétents, etc. Mais à mon sens, pour moi, la psychologie, ça laissait les personnes dans leur mal-être parce qu'ils parlaient. Et il y avait rien de concret. D'accord. Et après, je me suis tournée vers tout ce qui était développement personnel, c'est-à-dire que concrètement, on accompagne la personne à faire seule, quoi. On l'accompagne par des techniques, des choses, on lui fait prendre conscience. Après, elle prend conscience de ce qu'elle a aujourd'hui comme bagage. Voilà, le package, voilà, qui t'es aujourd'hui. Et puis après, derrière, on va te faire avancer avec ça. Tu t'es passionné, quoi. Là, passionné, je véritable passionné par ce que tu fais. Ah oui, complètement. Oui. Tout le temps en train de m'informer des nouveautés, tout le temps en train d'apprendre, je suis constamment en quête. Est-ce que tu fais ta psychologue à 2 balles avec la famille? Mais bien évidemment. Ah ouais? Ah oui, bien évidemment. D'accord. Mais d'ailleurs, ma mère, elle me regarde, elle me dit, tu te crois où dans tes formations? Reste à ta place, va. va faire la cuisine. Va, passe-moi du chef, hein. Voilà. Voilà. Alors, on le disait, donc, 3 enfants, 3 filles. Oui. 3 charmantes filles, d'ailleurs. Magnifiques, ouais. Elles ont quel âge? 11 ans, 8 ans et 5 ans. Alors, tu nous disais tout à l'heure que ta fille de 11 ans, jeune depuis déjà 3 ans. Oui, 3 ans. Et là, elle a fait mieux que sa mère, alors. Celle de 8 ans, là, ça fait sa première année, ouais, jeune. Mais comment ça se passe? Alors justement, quel genre de mère es-tu avec tes Alors enfants? moi, j'essaye d'être une mère, pas du tout relou. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, mon objectif de vie en tant que parent, c'est vraiment d'apporter au sein du foyer un épanouissement, un équilibre sans égal, qu'ils pourront pas trouver ailleurs. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, on a des rituels. Déjà, on n'a pas de télé, donc on discute beaucoup, on parle beaucoup, on échange beaucoup, ça se dispute beaucoup aussi, 3 filles, mais à la maison, ouais, ça se crêpe le chignon un peu, non? Ça se crêpe, oh là là, mon Dieu, ça se crêpe, oui. Mais j'ai une relation particulière avec chacune d'elles, et puis à la maison, j'essaye de faire en sorte que pas de télé, hein. Pas de télé. Donc pas de dessin animé pour les pauvres petites filles. Un petit peu, si, un petit peu sur internet, mais elles sont passionnées de lecture, franchement, elles s'en cognent. Ah ouais? Ouais, elles apprennent un livre. Tu sais, elles font des concours à la maison. Qui va lire 300 pages en une journée? Donc du coup, moi, quand je les vois un livre à la main, je peux pas leur dire. Bon, quand même, je fais un peu la daronne algérienne. Hein. C'est-à-dire, je les chope. Venez m'aider. Elles débarrassent, elles font la vaisselle, elles préparent avec moi, elles font les tâches fastidieuses. Je leur montre, je leur explique. Voilà, quand tu fais à manger, il y a ce secret-là qu'il faut bien comprendre pour réussir tes plats. Il y a ça. Ne rajoute jamais ça. Ne fais pas trop ça. Ce que ma mère m'a inculqué, ça, par contre, ouais. Ouais, tu leur transmets. Ah oui. Alors parce que tu me disais donc que ta fille de 11 ans fait le jeune depuis 3 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est une décision qu'elle a fait. Mais oui. Ah oui, c'est-à-dire moi j'étais en mode alors faut savoir que dans son école, elle est dans une école privée, donc on leur envoie leur repas, leur sac de repas, d'accord, oui. Et je lui mettais tous les jours. Oui. Pendant 10 jours, je lui mettais son sac de repas en disant écoute ma fille, si tu veux rompre le jeûne, il y a pas de problème, tu peux nanani nanana. Le sac revenait avec la nourriture qui finissait à la poubelle, du coup, jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, bon, au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai dit, bon, écoute, je vais plus te mettre de sac de repas, t'es opérationnel. Elle me dit, oui, maman, je ne lâcherai pas. Et du coup, elle fait du sport, elle court, elle cavale, elle rentre, elle ne dort pas, mais elle continue, et les résultats scolaires, ils sont toujours là. Hein. Ah ouais, incroyable. Ah, je suis épatée. Franchement, je suis épatée.
La deuxième fille qui s'y met cette année là. Ah oui, alors l'année dernière, elle a jeûné l'équinoxe, donc le jour le plus long de l'année, pour se dire qu'elle avait jeûné le jour le plus long de l'année. Donc elle s'est dit comme ça, j'ai fait tout Ramadan, nanana. Voilà, t'as tout compris, j'ai jeûné le plus long jour. Elle s'est dit voilà. Cette année, elle a commencé l'année en me disant bon maman, je vais essayer. Et puis de fil en aiguille, ça tient. Il y a eu juste un jour ou deux où elle a pas jeûné, mais franchement, le sport, les trucs, machin, elle est opérationnelle quoi. Quel genre d'ambiance c'est à la maison pendant Ramadan chez Maïssa Leroy? Bah c'est en fait moi déjà faut savoir que je suis pas au fourneau tous les jours, donc je cuisine une fois à peu près tous les 4-5 jours. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc je fais ma grosse stock de shorba, je prépare mes briques. Après, faut savoir que la grande ne prend pas de shorba, donc je fais un petit plat à côté. Ouais. Mais on mange que ça. Je me prends pas la tête. Franchement, ma shorba est très riche. Mes briques, elles se veulent pas trop grasses, etc. Donc ça va être vraiment. En plus, par cette chaleur, on va beaucoup manger ce qui est frais, quoi. Les salades, la pastèque. Mais la shorba, c'est sine qua non. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est sine qua non. Ouais. Tu sais. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc après, bah c'est une ambiance hyper sereine. À la maison, c'est serein. Ouais. Franchement, c'est serein. Par exemple, le dimanche, où il y a pas de travail, il y a rien, comment ça se passe? On se lève tranquille. En général, je vais ranger la maison, tout le monde va participer. On va limite préparer la semaine. Mais ça va être, maman, on peut faire ça. Oui, je vais voir. On va sortir. On a un parc juste en face de chez nous, donc on va se balader, on va papoter, on va faire des activités, mais sans se prendre la tête, quoi. Ça va se faire. Par exemple, ma fille la dernière fois elle me dit bon maman, je veux te faire un gâteau, donc je l'ai laissé. Écoute, je vais noter la recette, elle s'est débrouillée. La petite aussi, du coup, elle prépare des smoothies. Enfin voilà, c'est une ambiance détente, vraiment détente. D'accord. Et le mari donc dans tout ça là, parce que 3-4 jours sans faire à manger, moi je m'inquiète quand même pour lui. Bah non parce qu'il il est opérationnel, ouais. Il est opérationnel lui. Ouais. Il s'y met. Ouais. Bah franchement 3-4 jours sans faire à manger, bah moi je fais. Après lui il va par exemple préparer la farce des briques parce que je la prépare, mais après faut faire les briques, faut les mettre au four chaque jour pour qu'elles soient croustillantes. Oui. Alors, bravo Maïssa. Ouais. Bravo parce que toi tu fais des briques au four. Oui. Donc du coup beaucoup moins gras. Ah oui. Mais quand il y a des invités, je les fais, sincèrement, je les fais à la friture parce qu'elles sont plus belles, elles sont plus savoureuses en fait, parce qu'on les mange tout de suite. Mais après, non, je les fais pas. Est-ce que ton envie d'avoir du monde autour de toi pendant Ramadan, est-ce que c'est toujours d'actualité ou peut-être un peu moins maintenant qu'il y a des enfants? Bah, il y a les enfants, donc en semaine, je peux pas inviter, mais tous les week-ends, il y a quelqu'un chez moi. Tous les week-ends? Ouais. De samedi soir? Samedi soir. Ouais. Vendredi soir, dimanche soir, non, peut-être. Vendredi soir, dimanche soir quand j'ai pas les enfants, ouais. Ouais. D'accord. Donc très bien. Alors bon bah écoute, ça c'est bien. Moi les briques au four, moi je suis assez fan. Ouais, je suis fan, ouais. Parce que c'est beaucoup moins gras et c'est pas bon le gras quand on a jeûné toute la journée. C'est clair. Alors donc pour faire simple, chez Maïssa, l'Aden retentit, Allahu Akbar, etc. On prend la date, on boit un verre d'eau et on va faire la prière. Alors, non. Ça a changé. Ouais, ça a changé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, la grande, elle va prendre sa date, son lait. Moi, je vais prendre ma date, mon eau. Et puis après, on va servir la shorba, on va se poser, on la voit. On n'arrive pas à résister. Donc, on prend un tout petit bol de shorba. Et après, on va prier. Après, on retourne à table. Tous ensemble. Et alors, est-ce que vous êtes à l'algérienne ou plutôt à la marocaine? Est-ce qu'on mange tout d'un coup? Ou alors est-ce qu'on fait des petites pauses quand même? Non, comme on mange pas beaucoup, tu sais, on mange que des shorba et des briques avec une petite salade, donc y a pas beaucoup à manger. Donc franchement, le petit bol de shorba comme je t'ai dit, puis après la brique et puis un petit peu de salade et puis beaucoup de fruits, tu vois maintenant avec la pastèque tout ça. Donc voilà, ça s'arrête là d'une traite, hein. C'est réglé d'une traite. On boit beaucoup d'eau. Ah ouais, on boit beaucoup d'eau. Ouais. 4 bouteilles y passent au moins. 3 bouteilles y passent. Chaque repas. Chaque repas. Ah ouais. D'accord. Et donc du coup là pendant cette année là où le Ramadan tombe dans un mois assez dur quand même, sous une chaleur un peu écrasante, on va dire en ce moment. C'est vrai qu'on peut penser à ceux qui vivent en Afrique, on se dirait mais nous on a de la chance, mais sauf que nous on n'a pas d'habitude, voilà, faut le dire clairement. Ouais. Et température à Paris, quand ça dépasse les 30 degrés, c'est très dur. C'est clair. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui? Pendant le Ramadan, est-ce que c'est le manque de sommeil? Tu me disais tout à l'heure que c'est difficile. Ouais, c'est le manque de sommeil, mais en même temps, tu vois, par exemple, je fais beaucoup de sport pendant le Ramadan, tu vois. Genre, je continue mes routines habituelles du sport matinal, 1h30. Le matin en plus. Le matin, ouais. Je fais pas l'après-midi, ouais. Et après, dans quel état es-tu? Bah, franchement, je pète la forme. Ouais. Pardon. Donc, vraiment, quand je te dis je pète la forme, juste après, je suis vraiment bien, quoi. Je suis légère, j'ai pas soif. En plus, subhanallah, quand tu fais du sport en état de jeûne, tu comprends pas pourquoi t'as un espèce de liquide, en fait, dans la bouche qui fait que t'as pas soif. Faut tester.
Alors le sport, c'est en famille aussi chez toi. Hein. Je sais que tes filles aiment bien faire du sport. Ouais, elles font du karaté, ouais. Du karaté. Mais c'est pourquoi sport de combat comme ça? Parce que moi je leur apprends à se défendre, mes filles. Moi je veux qu'elles soient, je veux qu'elles aient cet état d'esprit de se dire j'ai l'alternative de me défendre avec la parole, avec mon attitude, etc. Mais aussi bon, si tu m'énerves trop, je t'en déroule une. Ah ouais. Bon, ouais. Ah ouais. Faut qu'elles aient ça dans l'esprit, faut qu'elles aient ça dans la tête en fait, de se dire je sais pas parce que je suis une femme que je suis faible. Est-ce que t'as déjà eu à te servir de tes points? Mais sincèrement, jamais. Bon, bah tant mieux, pourvu que ça continue. Oui, hein. oui, D'accord. oui. Bah, je pense que l'attitude d'avant a fait peur, donc ça va. Bon, ça va, tant mieux. Alors, tiens, parle-nous de Sabrina Artiste. Oui. Je sais que c'est elle qui t'a présenté à moi en fait. Hein, Ah oui, oui, forum. oui, c'est vrai. On m'a dit que vous étiez connue très jeune. Ouais, depuis qu'on a l'âge de 8 ans. C'est pas vrai. Ouais. Ah oui. Bah, Donc ça c'est fait des vraies 27 copines. ans. Ouais. Des vraies grandes copines. Des alors. vraies copines, on a tout fait en même temps. On s'est mariés en même temps. On a eu des enfants en même temps. On a divorcé en même temps. Oui. Donc, on a presque le même corps de métier. Bah, en fait, forcément, à force de grandir ensemble, on devient, enfin. Vous étiez à peu près de la même ville. On est de la même ville, de la même d'accord. école. On a tout fait pareil, hein. Ouais. tout ensemble. Ouais, le même lycée, le même collège, Les la parents même de école Sabrina, primaire. tu les connais Bah, parfaitement bien sûr, oui, Ouais. bien sûr. Elle aussi, ma mère c'est sa tata, sa mère c'est ma tata. Et puis ouais, on a vraiment, enfin les gens peuvent pas comprendre. En fait, quand tu vis pas ça, tu peux pas comprendre. Il y a une fusion entre elle et moi. Et pourtant on est hyper différentes. Oui, c'est ce que j'allais dire. On Pourtant, est vous êtes hyper différentes. différentes. Et puis personne n'empiète sur le caractère de l'autre. Ouais. Mais moi j'essaye pas d'en faire de faire ce qu'elle n'est de faire une personne qu'elle n'est pas. Et elle non plus, on respecte nos différences. Ouais. Mais C'est ce qui on vous est enrichit, d'ailleurs, fusionnels. non Ouais, on est fusionnels. On s'appelle 40 fois la journée. Je sais pas, on a nos rituels. Je sais pas, nos enfants, c'est mes enfants, c'est ses enfants, les miens, c'est les siens. Tu vois, genre, enfin, je veux dire, ses enfants sont mes enfants et les miens Oui, sont oui, les j'ai siens. bien compris, ouais. Enfin, voilà, on. Et pendant le Ramadan, est-ce que vous voyez souvent, parce que Ah je oui sais que la petite Sabrina, elle a du mal, hein, pendant le Ramadan. Ah elle est oui, non, fatiguée. mais attends, franchement, oui. Oui. Attends, ma charba, c'est un élément dissuasif de toute fatigue et de toute petite santé, hein. Ah bon? C'est Ah, carrément. c'est ah oui, 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 franchement, oui, hein. Ouais, Bon, ouais. je dis aux auditeurs, personnellement, je n'ai pas encore eu Oui. le loisir de goûter. Je Mais te ramènerai peut-être ça ta viendra, Je te Inch'Allah. ramènerai ta part, Inch'Allah, ouais. Alors donc aujourd'hui on va parler un petit peu de toi concrètement, donc au-delà de tes activités de coach, d'abord est-ce que Consultante déjà, c'est pas coach, ouais, c'est pas pareil. t'as beaucoup de clients, ça va, ça se passe bien? Ouais, ça se passe, ouais. Je fais des tours C'est de quoi les en problématiques France. que tu rencontres le plus souvent? Franchement, problématique, beaucoup l'estime de soi, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de. Alors ma question, je vais la préciser. Pourquoi je vais venir te voir? Bah, Dans quand quel t'as besoin- cadre? Bah, franchement, j'en ai énormément. C'est hyper varié et diversifié. Ça va être des personnes qui ont besoin d'accompagnement quand elles ont besoin d'aide dans leur couple, quand elles ont pas confiance en la mère qu'elles sont. Tu vois, le parent qu'ils vont être, quand ils ont un problème d'estime, quand ils ont des problèmes qui remontent à la surface aussi. Ouais. Parce que des fois, quand on est parent, il y a des problèmes qui reviennent à la surface de l'enfant qu'on était, de ce qu'on nous a inculqué en tant qu'enfant. C'est des problématiques qui font surface comme ça. Après, ça va être des problématiques quand on cherche quand il y a des choses récurrentes, comme le fait d'être célibataire trop longtemps, on comprend pas pourquoi. Il y a toujours le même process qui se passe. Et puis on se dit bon, à un moment donné, je crois qu'il va falloir que je consulte parce qu'il y a toujours c'est le même schéma qui se produit à chaque fois, quoi. Ouais. Vraiment très, des femmes battues aussi, hélas, des problèmes, problèmes de sexualité, enfin voilà, plein de choses, quoi. C'est hyper diversifié. Ah oui, donc il y en a qui osent quand même venir te voir. Bah bien sûr. Et c'est des personnes de toute confession? Oui, ou, oui, j'ai toute confession, oui. Ouais. Ouais. Je vais avoir, bien évidemment, hein, ma clientèle à 70%, ça va être musulmane, arabo-maghrébine. Et donc aussi. t'as des couples musulmans qui viennent te voir pour les problèmes de Africains sexualité? Ouais, surtout les femmes, ouais. Toute seule ou avec le mari aussi? Bah toute seule, le mari il ose pas quand même. Ouais. Le mari il va pas raconter à une femme, mais il y a toujours ce genre de tabou là. Mais puis d'un autre côté, moi, sincèrement, je t'avouerai que je préfère parler avec une femme. Ouais. Parce qu'il y a aussi la résonance, hein. Il y a aussi l'expérience, hein. Quand toi t'es expérimenté, moi la femme que je suis aujourd'hui avec toute mon expérience de vie enrichit clairement la consultante en développement personnel que je suis. Mon expérience, mes échecs, les claques que je me suis prises dans ma vie font que, et les remises en question font que derrière je me trouve beaucoup plus compétente que la mère d'un enfant ou la mère de 2 enfants. Oui. Ou sans enfants. Est-ce que les conseils que tu c'est bâtard. donnes aux autres couples qui ont des difficultés, tu te les appliques à toi-même, ou alors pas évidemment. du tout? Ah non, mais bon, déjà, moi, alhamdoulilah, moi, dans mon couple, j'ai
pas de difficultés, donc j'ai pas besoin de les appliquer, tu vois. Non, mais les conseils que tu peux donner. Conseils que je pourrais donner, oui, clairement, oui. Bah la communication, la base. Ouais. Oui, bien sûr. Chez nous, dès qu'il y a une petite friction ou un truc comme ça, tout de suite on pose les choses à plat. On fait pas le côté relou, psychologue et tout, hein. Mais c'est vraiment, on va poser, on va dire les choses, on va se dire les choses. Il y a pas de tabou, il y a pas de masque. On fait pas semblant. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as décidé aussi de te diversifier puisque tu fais de la télé. Ouais. Aussi. Ouais. Sur OT1 TV. C'est ça. C'est une chaîne qui est uniquement qu'on peut voir sur internet, c'est ça? Pour l'instant, mais là ils sont en train de lancer la box, donc ça va être bientôt disponible sur la télé. D'accord. Et c'est une chaîne qui se veut porteuse de valeurs qui sont chères à mon cœur, franchement, qui se dans l'ouverture, hein, bien évidemment, dans l'ouverture, dans le vivre ensemble, dans l'importance aussi de partager qu'est-ce que finalement cette religion si appréhendée de tous. Et puis la télé, bien sûr. Et tu es très militante aussi, officier dans plein d'associations, je crois. Plein, ouais. Bah, pour moi, l'associatif, c'est depuis toujours. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais cofondé justement avec Sabrina une association qui s'appelle 1, 2, 3 Soleil, donc l'atelier des petits musulmans, où on faisait de l'éveil à l'islam pour les enfants très jeunes. Modèle État, le parrain, non? Ça, j'en ai dit, à chaque fois, on nous l'a sortait, mais tu sais, quand tu vas voir le succès qu'on avait, tu vas voir que, en fait, c'est pas de la blague. On a remporté des concours au Bourget. Non, franchement, c'était une bonne association. Après, on est parti parce que moi, justement, je me suis spécifiée dans tout ce qui était développement personnel. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers ateliers avec les mamans de cette association. Puis ensuite, de fil en aiguille, mosquée en mosquée, association à droite à gauche, on a un petit peu laissé cette assoce de côté. Ouais. Et puis donc tu fais de la radio. Mais ouais, je fais de la radio et je m'y plais vachement. C'est Sabrina qui te l'a proposé. Ouais, c'est elle qui m'a dit écoute, viens tenter l'expérience, etc. Tu l'avais écouté ou pas avant? Ouais, je l'avais écouté, bien sûr. Ouais. J'avais écouté et en plus moi je suis vachement politisée, tu vois. Ouais. J'ai toujours mon avis, j'ai toujours un regard sur la politique et du coup sincèrement ça m'a tout de suite plu. Ouais, ça m'a tout de suite plu. Bah ça se voit et ça se sent et en tout cas je suis ravi en tout cas de Moi t'accueillir, aussi, Christophe, franchement moi Maïssa, aussi. pardon. Maïssa. Ouais. oui, t'inquiète. Maïssa, quel est ton plus grand regret dans ta courte vie, parce que t'es très jeune, hein, on va le dire. Ouais, par rapport à moi, t'es jeune. Bah arrête, j'ai que 5 ans de moins que toi. Hein. Oui, quand même. 5 ans, on c'est va pas énorme. dire l'âge, mais bon. Hein ouais. C'est vrai qu'à un certain âge, 5 ans, c'est énorme. Ouais. C'est quoi ton plus grand regret aujourd'hui? Oh là. Tu veux que je te dise que sincèrement, je n'en ai pas? C'est vrai? Ouais. T'as pas de regret? Je t'assure. Quelle est ta plus grande fierté? Oh, c'est ma famille. Ouais. Ouais. De ce que tu en as fait aujourd'hui? Ouais, c'est ma famille. De ce que tu as réussi à faire parce que tu voulais être une famille jeune? De ce que j'en ai fait, j'en suis très très fière. Franchement, c'est pour moi, c'est ma plus grande, c'est pas fini. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est ma plus grande réussite, mais au jour le jour, c'est vraiment ma plus grande réussite. Alors tout à l'heure, tu disais aux auditeurs, tu l'as dit, je l'ai pas moins dit que tu as divorcé. Oui. C'est pas un regret ça? Est-ce que ça fait pas partie d'un échec? C'est une expérience. Ouais. Ouais, je le vois comme ça, je le vis comme ça. Hein. Franchement, Mais sur le moment, quand tu l'as vécu à l'époque. Non. Non. Non, mais je te dis vraiment, mon attitude, je t'assure qu'il y a des personnes que ça énerve, mais vraiment, la positivité, elle fait partie de moi, quoi. Elle est dans mon ADN, elle est dans ma vie. Enfin, moi, je suis issue d'une génération de warriors. Même ma mère, c'était une warrior, ma grand-mère, c'était une warrior, mon arrière-grand-mère, c'était une warrior. C'est-à-dire, si je te raconte mon arbre généalogique, tu flippes, tu vois. Donc, mes grands-parents, ma famille, donc, forcément, chez nous, ça fait partie de la vie, les échecs. C'est une expérience de vie, en fait. C'est pas le monde qui s'écroule. Voilà, c'est comme ça, c'est un obstacle. On avance, on continue, et puis adviendra que pour un. Et tu as divorcé avec 3 enfants. Avec 3 enfants, ouais. Et tu t'es dit, ça, je retrouverai jamais personne. Jamais de la vie, je me suis jamais dit ça. Ah ouais? Ouais, je me suis dit, mes enfants, c'est une richesse dans ma vie, et maintenant, je vais me consacrer à mes enfants, quoi. Je vais continuer ce que j'ai à faire, mais mes enfants, c'est ma richesse, quoi. Je me suis pas dit, oh, pauvre de moi, je suis seule, 3 enfants, je suis une miskina, une victime, jamais de la vie. Au contraire, pour moi, mes enfants, c'était une vraie plus-value, hein. Et donc t'as rencontré cet homme aussi. Oui. Ouais. Qui t'a pris avec 3 enfants. 3 enfants, ouais. C'est quand même pas c'est pas rare. anodin. C'est pas anodin, mais c'est rare. Ouais, c'est rare. Et les préjugés dans la famille de ton mari aujourd'hui? Ils sont là, oui, ils sont là, mais bon, après nous on passe au-dessus, quoi, parce qu'on est très heureux et que ça se passe très bien et que. Et ses enfants, c'est les siens?
Oui, Tes franchement, enfants, c'est les siens il aujourd'hui. les considère comme tels. Oui, Ouais. vraiment, vraiment. Franchement, c'est Et incroyable. tes filles avec ce Elle le kiffe aussi. ouais, Elle le ouais. kiffe, ouais, elle le Tout- kiffe. ça s'est fait dès le début. Ça s'est fait dès le début. Ça Ouais. s'est fait dès le début parce que bon, j'ai fait les choses Comment petit tu leur à as petit. présenté d'ailleurs? Ouais, j'ai fait les choses petit à petit. Bah en fait, à la base, faut savoir que c'était une connaissance. Ouais. Et puis après, on a travaillé ensemble. On avait un projet ensemble. Puis de fil en aiguille, il y a eu, enfin, ça s'est fait de fil en aiguille, hein, comme ça. J'ai envie de te dire après Mektoub. Ouais. Et puis après, bah du coup, mes enfants l'avaient déjà rencontré dans des événements. Donc elle l'avait déjà bien aimé. Mm. Puis après, ça s'est fait. Bah, naturellement, nous, enfin, même quand on s'est mariés, il est pas venu habiter à la maison directement. Ça s'est fait doucement. Enfin, comme je te dis, moi, mes enfants, c'est ma priorité, donc forcément, comment dire, mes enfants, je devais les préparer psychologiquement Ouais, avant. Hein. Ouais, préserver et préparer. préserver, oui. Et ta maman, ça va Ouais, bah ma kiffe. mère, elle a rien compris. Ah ouais, bon elle le kiffe. Ah ouais, elle le kiffe. Ah ouais, elle le kiffe vraiment. Ouais. C'est son fils, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ma sœur aussi. Ta sœur aussi? Ah ouais. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle devient? Ma sœur, elle vit en Suisse. Ouais. Ouais, donc je la salue, je la kiffe. C'est ma petite sœur, franchement, c'est ma petite sœur, c'est waouh, je sais pas comment Tu dire. la vois quoi. pas souvent? Je la vois pas souvent, mais on arrive à savoir. Enfin, on s'appelle une fois de temps en temps au téléphone. D'ailleurs, elle est un peu jaja par rapport à Sabrina. Ouais. Mais en fait, c'est pas les mêmes relations, quoi. Ma sœur, c'est mon sang, c'est ma vie, c'est ma petite fille. Hein. On a 8 ans d'écart, donc Ouais. je l'ai presque élevée, ma sœur. Hein. Elle me considère comme sa deuxième mère. Hein. Et aujourd'hui, elle vit en Suisse. Elle donc vit en Suisse, ouais. Elle s'est épanouie. Elle adore là-bas. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Et tu y vas de temps en temps? J'y vais tout le temps, tous les ans. Dès que Ah je ouais. peux, j'y vais. Ah ouais, c'est maison de campagne. D'accord. Avec les enfants et tout. Donc ouais, il y a là-bas, on va à Genève plage. Puis la mentalité n'est pas la même, donc on s'éclate vraiment. Oui, c'est clair. Mm. Écoute, Maïssa, t'es épanouie, t'es heureuse. Et Ouais, c'est je suis formidable bien. ainsi, ça fait du bien d'entendre tout ça. On C'est va vrai. terminer cette émission par un petit truc traditionnel dans cette émission. C'est un choix à faire. Ouais, Attention, ma chère Maïssa. vas-y. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Bon, j'ai une petite idée sur le premier, hein. Charlebah, elle est là. Charba, Médine ou El Quds? Médine. Pourquoi? Bah, je suis partie. Ah oui. Ouais. Et alors? Je connais pas encore. Donc peut-être que quand je connaîtrai, T'as été faire ton hajj? Ouais, j'ai été faire un hajj et un umra, ouais. Un bon souvenir, je suppose. Ah oui, Ouais. ouais, très bon. Et enfin, favorable à un état laïque ou un état religieux? Laïque? 100% laïque. Ouais, mais la vraie laïcité, pas Ouais, la ouais. fausse, hein. D'accord. Ah ouais. Maïssa, merci beaucoup. Avec plaisir, Christophe. À très Merci très à vite, toi. ma chère Maïssa. À bientôt à tous. Reste comme ça, je te kiffe. Merci.